Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. C'est l'été, vous allez partir dans le sud, sur le bord de la Méditerranée ou dans le sud-ouest avec votre chien. C'est l'occasion de vous parler de la leishmaniose. Et pour ce, je vais à la rencontre d'un spécialiste en médecine vétérinaire qui est le docteur Mario Servone chez Anicura Paris 11. Suivez-nous, cet épisode c'est le premier, il y aura le second qui suivra. Alors, générique. Bonjour Mario. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir. Alors en plus, un confrère italien pour parler de la leishmaniose, il n'y avait pas mieux quand même, hein. Et spécialiste en médecine interne. Bon Mario, la leishmaniose, d'abord, on va poser le sujet. C'est une maladie qui est grave chez nos chiens, mais aussi pour nous humains. Alors, première question quand même, sans tabou, on l'a dit, est-ce que mon chien, s'il a la leishmaniose, peut la transmettre à l'homme ? Eh bien Valérie, tout à fait. C'est une maladie infectieuse grave et chronique, il ne faut pas l'oublier, qui va intéresser à la fois nos petits animaux de compagnie, le chien, mais en partie également le chat. Et bien sûr, c'est une maladie qui peut intéresser également l'homme et qui est transmise par un petit moustique qui s'appelle Phlébotome, qui est un tout petit moustique poilu. Et effectivement, il y a des zones d'endémie en France, c'est-à-dire où la pression de ce parasite est très importante, qui sont principalement le sud de la France et la Corse. Alors, il y a le sud de la France, il y a la Corse, on parlait aussi du sud-ouest, mais avant, il y a longtemps, quand on était jeunes étudiants véto, on nous disait c'est sous la ligne Bordeaux-Lyon. Là, c'était il y a 15-20 ans. Mais maintenant, les moustiques, on sait bien, il y a le réchauffement climatique, bien ils remontent les moustiques et on en retrouve même en région parisienne, dans les Pays de la Loire, un peu partout. Alors effectivement, malheureusement, on manque d'études qu'on appelle de prévalence, c'est-à-dire on n'arrive pas encore à suivre par les études les phlébotomes qui vont vers le nord de la France, mais il faut se rappeler quand même, et c'est important pour les propriétaires d'animaux, c'est une maladie du voyage du chien. C'est-à-dire même si votre animal, vous ne vivez pas en zone d'endémie, n'importe à quel moment pendant un voyage dans ces zones, ils peuvent être infectés, donc revenir vers le nord de la France avec la maladie. Et donc devenir en fait des réservoirs de cette maladie. Ouais, alors la chose c'est que, on l'a bien compris, la leishmaniose, c'est un moustique velu, un phlébotome, qui va la transmettre, c'est des petits protozoaires, hein, c'est la leishmanie, qui est dans ce moustique. Quand le moustique se nourrit de sang sur votre chien, et c'est là qu'il peut infester votre chien. Et le problème, c'est que c'est une maladie qui est très grave et qu'il y a des précautions qu'il va falloir prendre quand même pour éviter que son chien soit atteint. Avant de parler des précautions, ce sera dans l'épisode 2 que je vous invite à suivre, on va parler de la maladie et des signes parce que c'est une maladie qui met beaucoup d'années à se manifester chez un animal. Ça peut prendre 3 ans, 4 ans, voire plus même. Tout à fait, c'est une maladie qu'on définit polymorphe, c'est-à-dire les signes cliniques qui sont nombreux. Généralement, les plus fréquents, c'est un chien qui commence à avoir une tête de vieux chien, on l'appelle à lunettes parce qu'il a une perte de poils autour des yeux, qui commence à maigrir, à perdre à la fois de la graisse et du muscle, qui peut commencer à boire beaucoup par exemple. Mais effectivement, le lien entre le moment de la piqûre par ce phlébotome et le développement des signes cliniques, ce n'est pas tout de suite, ça peut se passer un peu de temps. Et petite chose à connaître, c'est que certains chiens vont développer la maladie, c'est-à-dire effectivement ils sont piqués, ils vont avoir les signes cliniques, mais il y en a d'autres, et c'est surtout les cas des chiens qui vivent dans les zones d'endémie, qui peut-être ne vont jamais développer la maladie, ce qui rend encore plus difficile le diagnostic finalement. Oui, alors moi j'avais aussi en tête ces chiens qui ont des griffes, hein, qui poussent de façon très exagérée. On les entend sur le parquet, hein, des griffes très longues. C'est aussi un signe de la maladie. Tout à fait. La maladie, elle se manifeste principalement par des signes de la peau et également des griffes, donc des longues griffes, on appelle ça une onychogryphose, et également des pertes de poils par zone et des dermatites même qui sont variées et spécifiques. Et donc oui, si on a des signes cutanés en général, il va falloir penser leishmaniose si je vis en zone d'endémie ou si j'ai voyagé en zone d'endémie. Oui, bien sûr. Et donc, c'est pour ça que cette leishmaniose, il va falloir prendre des précautions. Quand on va dans le sud, quand vous allez au bord de la Méditerranée, en Corse, voire que vous partez même avec votre chien en voyage, hein, ça pourrait être en Grèce ou ailleurs, il faut prendre des précautions et bien le protéger. On l'a bien compris Mario, hein, on va parler justement de la prévention pour éviter que cette maladie ait lieu, parce que justement, le souci de cette maladie, c'est que les traitements, et on en parlera dans le deuxième épisode, ils sont longs, ils sont coûteux et le pronostic il est un peu sombre quand même pour le chien s'il est atteint de leishmaniose.
Oui Valérie, tu as malheureusement raison. On sait de nous en tant que vétérinaire, on se donne des stades de la maladie. Alors avant la diagnostic, mieux c'est. Puisque si on est en stade 1 ou 2, le pronostic est bon à très bon. Si on arrive en stade 4, voire encore en stade terminal, le pronostic n'est pas très bon. Et les traitements changent selon le stade de la maladie. Oui, mais alors justement, stade 1, est-ce que c'est à partir du moment où tu as des signes cliniques chez l'animal, le propriétaire voit ce qu'on vient de lui expliquer, justement, ce qu'on vous a montré aussi avec quelques photos. Est-ce que c'est avant de voir ces signes cliniques qu'il faudrait finalement savoir s'il a une leishmaniose? Et comment, dans ce cas, le propriétaire peut-il le savoir? Parce que c'est pas évident quand même de le savoir. Comment? Alors tout à fait, on introduit le concept de dépistage. Le dépistage il est très important en zone d'endémie, c'est-à-dire mon chien n'a aucun signe clinique, mais je veux dépister pour savoir s'il est réservoir de la maladie et peut-être un jour va développer les signes cliniques. On serait dans ce cas-là dans le stade 1 de la maladie. Après, les stades ils se construisent autour de différents éléments. Il y a certes la présence ou pas d'anticorps dans le chien, mais il y a également la présence ou pas de signes cliniques, la présence ou pas d'affections d'autres organes, par exemple des anémies, des arthrites, des problèmes de peau, comme on disait, et enfin également l'affection des reins, puisque cette maladie, en plus, elle va toucher les reins. Et alors, dès l'instant qu'il y a une atteinte des reins, là, on va avancer dans les stades et donc on va reculer dans le pronostic. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que là, l'objectif, c'est d'expliquer au propriétaire ce qu'il peut faire et le plus tôt possible éventuellement. Mais évidemment, ce n'est qu'un conseil. Et là, il n'y a en aucun cas d'obligation. C'est que s'ils vivent finalement dans le sud de la France, un dépistage, ça peut être judicieux. Et là, demandez conseil à votre vétérinaire. Si vous avez séjourné en Méditerranée, est-ce qu'un dépistage peut être judicieux ou pas obligatoire s'il n'y a pas de signe? Eh bien, dans ce cas-là, il sera mieux de rechercher les leishmanioses hors zone d'endémie uniquement s'il y a des signes cliniques ou si les propriétaires pensent qu'il y a très probablement eu une exposition à ce fameux pseudo-moustique. Donc, dans ce cas-là, un dépistage pourrait être intéressant. En tout cas, Mario, je te remercie beaucoup pour toutes tes lumières sur la leishmaniose. Dans notre second épisode, on va parler justement de ce qui existe en termes de prévention, parce que c'est bien ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à votre animal? De traitement aussi, comment ça se passe, qu'est-ce qui existe également. Surtout, faites en sorte que vos vacances se passent bien et regardez bien le deuxième épisode pour éviter justement ce genre de soucis. Allez, à très bientôt et merci Mario. Et puis surtout, si jamais vous avez été concerné par la leishmaniose ou que vous voulez nous écrire sur le sujet, n'hésitez pas, laissez-nous un commentaire sous l'épisode. Et puis, n'hésitez pas à liker et partager notre épisode si vous avez aimé. Allez, à très vite.